Bonjour mes bien-aimés, récompense ou récompense? Quand Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Nous allons rentrer droit dans le vif du sujet en lisant un texte de la Bible. Hébreux 11, verset 1 et verset 6. Verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, verset 6, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et que 2, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. D'où le thème de notre message. Alors, Hébreux 10, 38, 39. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Ça, c'est Dieu qui dit ça, en parlant de son juste. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Pour aborder ce thème, nous avons plusieurs points à voir ensemble. Le point numéro 1, c'est le fondement de notre relation avec Dieu, et je viens de vous lire les textes, c'est la foi. On va revenir un peu plus là-dessus, quoique on a déjà abordé le sujet. En deuxième, nous allons discerner l'origine des récompenses, parce que nous sommes là pour parler de récompenses, bien évidemment. Et nous allons voir qu'il y a 3 origines possibles pour les récompenses. Les hommes, Dieu et le diable. Et en 3e lieu, nous allons voir les récompenses en fait qui viennent de Dieu. Je viens de vous lire les textes sur la foi. Or, sans la foi, il est impossible de s'approcher de Dieu et d'être agréable à Dieu. Parce que le fondement de notre relation avec Dieu, c'est la foi. C'est croire que Dieu existe déjà et croire que Dieu, au quotidien, déjà, il nous conduit et qu'il nous rémunère et qu'il nous fait du bien. C'est ça que ça veut dire rémunérer ceux qui le cherchent. Il ne faut pas voir dans le terme de rémunération simplement quelque chose de pécunier ou quelque chose de matériel, même si la rémunération englobe tout cela. La Bible déclare, comme je vous le lis en Hébreux 10, 38, que le juste vivra par la foi. Le juste n'a pas besoin de faire tout un tas de manigances pour obtenir quelque chose. Nous n'avons pas besoin d'aller dans des méandres de je ne sais trop quoi pour obtenir quelque chose. Pourquoi je parle de foi? Parce que une fois qu'on a posé les fondements, les fondations, on va pouvoir parler de récompense. Parce que si tu crois en Dieu, si tu as foi en Dieu, si tu as foi de ce qu'il est capable de faire, tu n'auras pas cette problématique-là. Mais par contre, si le juste ne vit pas par la foi et qu'il vit par les récompenses et qu'il espère obtenir à chaque fois quelque chose, même sa relation avec Dieu est complètement biaisée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de personnes se détournent dans la main de Dieu parce qu'ils viennent déjà à la base. On a un texte là-dessus que nous allons lire tout à l'heure. Ils viennent déjà à la base vers Dieu pour des raisons, pour satisfaire leur passion, satisfaire leur désir. Et quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, eh ben, ils vont se tourner vers d'autres divinités ou vers d'autres choses. En tout cas, ils rejettent Dieu parce que Dieu ne leur a pas donné ce qu'ils voulaient. Discerner l'origine de la récompense. Je vous ai dit, il y a 3 origines, il y a 3 sources pour obtenir une récompense. Et je vous ai dit, une récompense, ce n'est pas que pécuniaire. On a dit, il y a Dieu, il y a le diable et il y a l'homme. On va parler, avant d'aborder les trois sources, je vais vous lire quelques textes où Dieu, en fait, il explique que l'homme, en fait, ne doit pas compter sur l'homme. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons dépendants de lui. Quand le diable va séduire Ève dans le jardin, et donc du coup Adam, c'est parce qu'il veut retirer l'homme de la dépendance de Dieu. Jusqu'à présent, l'homme et la femme n'avaient pas besoin d'autre chose pour vivre, ils avaient besoin juste de Dieu. Ils parlaient avec Dieu et ils étaient nus, ils ne se rendaient pas compte. Et quand le diable vient leur dire, en fait, en gros, vous n'avez pas besoin de Dieu, vous avez besoin d'être autonome. Vous avez besoin de savoir les choses par vous-même et c'est ça Dieu ne veut pas. Et ils pêchent contre Dieu et on a les conséquences pour l'humanité aujourd'hui. La Bible déclare en Jérémie 17, versets 5 à 10, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter de fruits. Le cœur est tortu par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître?
Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon le fruit de ses œuvres. Dans l'année de la sécheresse, verset 8 dit, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que même dans des moments où tu es censé être dans la galère, où tu es dans la galère, parce que nous traversons tous des galères, enfants de Dieu ou pas, c'est pas parce que tu appartiens à Dieu que Dieu ne peut pas te laisser vivre des galères. Parce que aussi ce que Dieu fait, c'est bien sûr de pourvoir à tes besoins. La Bible dit de faire connaître vos besoins à Dieu et Dieu il pourvoit. Mais dans certaines situations, Dieu peut te laisser aller au fond du trou pour voir de quoi tu es fait. Et c'est ce qui s'est passé avec Job, dont on parle très souvent ces derniers temps. Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. Et béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dans l'Éternel et l'espérance. Nous avons lu le verset 1 de Hébreu 11, qui dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Notre espérance, elle est en Dieu, elle est en Jésus-Christ. Notre espérance, c'est de savoir que Dieu pourvoit à notre besoin. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir la foi. Si nous restons avec Dieu, nous savons déjà pour notre salut, mais nous savons aussi que Dieu pourvoit pour nos besoins au quotidien. Alors maintenant, une fois que nous avons posé la fondation de notre relation avec Dieu qui est la foi, et une fois que nous comprenons que Dieu ne veut pas que nous soyons dépendants de quelqu'un d'autre que de lui, et surtout pas des hommes, parce que le corps de l'homme est tortueux, l'homme a tendance à aller vers ce que Dieu ne veut pas qu'il fasse. Et maintenant, nous allons aborder le problème du discernement, discerner les origines. 1 Jean 4,1 Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Effectivement, ce verset est tiré d'un enseignement sur les faux prophètes. Mais la vérité, c'est que la Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Des gens peuvent venir vous donner des récompenses, vous donner des choses, vous faire du bien, soi-disant, et ce sont des cadeaux empoisonnés. Ou ce sont des choses pour vous faire du mal. Le Seigneur m'avait dit une fois, quand j'allais à Paris ou quand je revenais de Paris, je ne sais plus trop, on était avec ma fille dans le train, et j'étais là, dans un temps calme, et il me dira, tous ceux qui te feront du bien dans le ministère ne te voudront pas du bien. Nous avons moult témoignages d'hommes et de serviteurs de Dieu, et d'enfants de Dieu, qui disent qu'on leur a proposé des choses, mais ils ont refusé, et des sommes des fois astronomiques, mais ils ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas se compromettre. Donc, l'être humain peut être piloté par Satan. Satan peut utiliser l'être humain pour venir te faire, soi-disant, du bien. Et si tu ne fais pas attention, c'est pour ça, si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver dans des problématiques, dans des gros problèmes. Et tu vas même sortir de la main de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de savoir discerner quelle est la source de ce que tu reçois. Alors, je vous ai dit, la première source, c'est pas dans l'ordre, hein, c'est juste la source que j'ai prise comme ça, dans cet ordre-là. La première source, c'est quand elle vient des autres, des hommes. La source qui venant des hommes, ça peut être une façon de remercier ou de faire du bien ou aussi de se faire voir. C'est-à-dire qu'un homme peut vouloir te remercier du bienfait que tu lui as fait et il va te donner un cadeau, il va te donner de l'argent. Ça a déjà arrivé que le Seigneur mette à cœur à quelqu'un de me donner de l'argent. Et ça tombait toujours à pic, ça tombait toujours des moments où j'étais dans une galère phénoménale et le Seigneur utilise cette personne pour venir me donner de l'argent. Et ça, c'est juste incroyable. Ça peut aussi être, comme j'ai dit, façon de remercier, ça peut être aussi faire du bien ou se faire voir. Matthieu 6. Matthieu 6, en fait, si on lit le texte de Matthieu 6, on va voir plusieurs choses que Jésus dit. Matthieu 6, je vous conseillerais de vraiment tout lire, mais je veux vous lire certains passages. Verset 1, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque tu fais de l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, reçoivent leur récompense. Parce qu'il y a des gens, en vérité, qui font du bien aux pauvres, qui font du bien aux gens, juste pour se montrer. Moi, j'ai quelqu'un de mon entourage, le Seigneur m'a montré plusieurs fois déjà, cette personne, elle essaie de te faire du bien, mais en fait, elle n'a pas des bonnes intentions. Mais quand tu fais l'aumône, verset 3, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Et vous avez plusieurs versets comme ça à la suite, je vous invite vraiment à tout lire. Et là où Jésus, il dit, ils ont déjà eu leur récompense. Quand tu jeûnes, ne montre pas que tu jeûnes, nettoie-toi bien, parfume-toi bien, parce que c'est entre toi et Dieu. Les gens n'ont pas besoin de savoir que tu jeûnes. Et surtout que les gens, quand ils jeûnent, ils ont besoin de prouver qu'ils jeûnent. Ils ont des toutes défaites, etc. Moi, il y a une fois, j'ai croisé une voisine ici, à qui je disais juste bonjour comme ça, sporadiquement. Et une fois, elle me regarde, elle me stoppe, elle me dit, il y a quelque chose sur ton visage. Je ne sais plus si je sortais de jeûne ou si j'étais en plein jeûne, mais elle me dit, il y a quelque chose sur ton visage. Et je lui dis, qu'est-ce que... Enfin, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Et elle me dit, il y a quelque chose qui émane de toi. Et je comprends ce qu'elle veut dire. Et je lui dis, c'est parce que... Donc je lui dis, c'est parce que soit je suis en plein jeûne, soit je venais de finir mon jeûne. Je crois que je venais de finir mon jeûne. Et elle était bluffée par ça. Et donc je ne l'ai pas vue pendant quelques temps. Et un jour, je la recroise. Et c'est là que j'apprendrai que cette jeune femme, en fait, elle vient de donner sa vie au Seigneur. Et que le fait d'avoir vu ce truc sur mon visage, ça lui a donné envie de jeûner aussi. Donc elle venait de donner sa vie au Seigneur, donc elle a dit, bon, moi je lui ai expliqué que je faisais 2-3 jours par semaine, et je lui ai expliqué ma façon de jeûner. Et elle a dit que pour l'instant, elle commençait, elle faisait qu'une demi-journée ou une journée, elle finissait, elle coupait à 18h, je crois qu'elle faisait une demi-journée. Je lui ai dit, c'est très bien, c'est un bon début. Le plus important, c'est de jeûner. Parce que la Bible dit, lorsque vous jeûnez, verset 16, Matthieu 6, verset 16, lorsque vous jeûnez, jeûner, c'est pas une option pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu. Jeûner, c'est pas une option. Arrêtez de croire que vous pouvez vivre votre vie, vous ne jeûnez jamais, vous ne faites jamais des temps avec Dieu. Vous n'allez jamais dans le désert avec Dieu. Parce que de toutes les façons, soit vous prenez la décision vous-même de passer ce temps-là avec Dieu, de consacrer à Dieu du temps en jeûnant, soit lui, il va vous emmener dans le désert. Et je vous assure, il vaut mieux pas que ce soit Dieu qui vous amène dans le désert parce que ça va être beaucoup trop difficile pour vous. Parce que quand c'est Dieu qui t'amène dans le désert, il t'amène dans un moment de ta vie où c'est très très dur. Jésus, lui, il disait, ce démon ne part que par le jeûne et la prière. C'est pas parce que dans le jeûne et la prière, il va te donner une formule magique, c'est parce que dans le jeûne et la prière, tu vas recevoir des instructions de Dieu. Parce que, comme je dis, tu vas dans le désert avec Dieu et Dieu te donne des instructions là-bas, comment tu vas fonctionner dans ton quotidien, pourquoi il arrive ça, et Dieu va te révéler des choses. C'est ce que je vous dis, c'est vraiment ça. Discerner quand une récompense vient de Dieu, c'est ça. C'est vraiment savoir avoir une connexion avec le Saint-Esprit, avoir cette intimité avec le Saint-Esprit qui va te dire à un moment donné, cette personne t'a donné un cadeau, comme je vous ai dit à l'instant. Cette personne t'a donné un cadeau, cette personne t'a donné l'argent, cette personne te veut du mal. Parce que vous le croyez ou non, il y a des gens qui font des mauvaises choses dans le cultisme avec l'argent. La personne peut venir te donner de l'argent, et toi tu crois que la personne te fait juste un cadeau, et si tu n'as pas discerné, si cette personne est mal intentionnée, si tu n'as pas discerné, tu vas voir que tes finances à toi vont être bloquées. Parce que cette personne, en fait, bloque tes finances. En fait, elle récupère tes finances. Je sais, ça vous semble bizarre, mais ce sont les réalités spirituelles. Dieu a posé des réalités et malheureusement, le diable et les gens qui travaillent dans le monde occulte utilisent ces réalités-là et ça fonctionne. Pourquoi vous croyez que les gens vont voir les charlatans, les sorciers, les gens qui font dans l'occultisme? C'est bien parce que ça fonctionne, en fait. Et si vous regardez par exemple l'histoire de Balaam, si le roi Balak lui dit va maudire Israël, il lui demande de plusieurs façons, c'est parce qu'il sait qu'en maudissant, il va gagner la guerre. Il ne demande pas ça pour rien. Parenthèse fermée. Pour parler donc du cas des hommes, je vous ai pris l'exemple de faire l'aumône. On est vraiment à une heure, par exemple, on est dans les temps des réseaux sociaux où les gens aiment bien, en fait, montrer qu'ils font des choses. Ils viennent montrer que, moi je fais du bien aux gens, moi je fais ceci, moi je fais cela, et ils aiment montrer dans des vidéos comment ils font et comment ils agissent avec les autres. Bien sûr, la Bible dit que ces personnes-là, en fait, ils ont déjà reçu leur récompense. Parce que tu es là en train de vouloir montrer aux gens que tu fais du bien aux SDF. Regardez, et tu fais une photo. Combien de scandales il y a eu sur les réseaux sociaux ces dernières années où on voit des gens aller, par exemple, en Afrique, aller photographier et montrer, oh, regarde ces pauvres Africains, ils n'ont rien à manger, regarde ce que je suis en train de faire. Maintenant, prenons cet exemple. Bien sûr, c'est mal. Je ne suis pas en train de vouloir justifier. Par contre, je sais que j'ai vécu une expérience avec une de mes sœurs. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je travaillais à l'époque, ou même maintenant, mais bon, comme je ne sors plus trop, parce que je reste chez moi, tout simplement, je n'aime pas sortir, ça fait que
je sors pas beaucoup, donc je suis plus trop en contact avec beaucoup de gens, sauf quand je vais faire des courses ou quand je voyage ou des choses comme ça. Mais en tout cas, je suis plus beaucoup en contact avec les gens dans mon quotidien comme avant. Ce qui fait que avant, quand j'étais toujours dehors, euh, il se pouvait que je croise un SDF ou quelqu'un qui était en difficulté, qui allait me demander de l'argent, et quand j'avais de l'argent, je lui donnais. Et des fois, il se trouvait que je n'avais pas des pièces. Et on est dans une époque où on utilise beaucoup plus des cartes bleues, en tout cas beaucoup plus de cartes bleues, pas beaucoup d'espèces à cause de la pandémie que nous vivons actuellement. C'est beaucoup plus simple de fonctionner avec les cartes bleues. Et moi, je me souviens que vraiment beaucoup d'années avant, donc du coup, tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas aider la personne. Et quelque part, tu te sens quand même un peu mal parce que tu te dis, mais toi, tu as un toit, tu as tout ce qu'il faut. Et cette personne-là, juste une petite pièce pour s'acheter un petit pain. Je parle pas des gens là qui sont des trucs organisés pour pouvoir escroquer les gens. Je parle vraiment des gens qui sont dans le besoin. Et je me souviens qu'une fois, j'étais avec ma soeur à Paris. Et ma soeur, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sorti sa carte bleue, elle est allée dans un fast-food, elle a acheté à manger. Et ça m'a frappée. Parce que je n'y avais jamais pensé, en fait. J'avais jamais pensé que, au lieu de donner de l'argent, tu peux aller dans un magasin, tu peux aller dans quelque chose, pour aller acheter à manger. Et du coup, l'ayant vu faire ça, ça m'a donné aussi l'idée de me dire, ah bah si, on peut faire ça. Ça veut dire maintenant, je sais que j'ai ma carte bleue sur moi, il y a quelqu'un qui me demande, je sais qu'il y a une personne qui a un besoin, bah je peux aller lui acheter un sandwich. Mais parce que j'ai vu ma soeur faire. Je sais que ma soeur ne l'a pas fait, on n'était que nous deux. Elle ne l'a pas fait pour se montrer, pour montrer à quelqu'un qu'elle faisait ça. Parce que c'est quelque chose qui la tient vraiment à cœur. Je pense que c'est un fardeau que le Seigneur a mis sur son cœur. Toujours est-il que, moi, dans certaines vidéos de certains influenceurs, je ne sais même pas pourquoi on les appelle influenceurs, je trouve certaines vidéos, ça donne des idées. Donc oui, il faut ça pour se faire voir, clairement, mais je pense quand même que ça peut donner des idées à des gens qui se disent « Ah, mais moi aussi je peux faire ça ». Je parle pas de ces gens-là qui disent « Ah, je t'offre 10 000 $ ou je t'offre machin ». Bref, vous avez compris. Donc, je vous ai dit, on prend l'exemple des récompenses quand elles viennent des hommes. Encore une fois, la Bible dit, alors à l'homme qui se confie dans l'homme. Donc là, je vous ai dit, les récompenses venant des hommes, ça peut être pour remercier, ça peut être pour faire du bien à la personne. Bah, tu sais que par exemple, quelqu'un dans le besoin, tu dis, ah tiens, et ça arrive que poussé par le Saint-Esprit, quelqu'un te ramène à manger parce que tu n'avais rien à manger. On peut voir ça, on va mettre ça aussi dans le côté où Dieu récompense ceux qui le cherchent. Alors, pour aborder ce point, on va voir plusieurs cas. On va voir le cas de Naaman. Et le cas de Naaman se trouve dans 2 Rois 5. Et je ne vais pas lire tout parce que c'est très très long. Je vais vous raconter l'histoire. Et après, on va en parler. Alors, Naaman, c'est le chef de l'armée du roi de Syrie. Naaman, en fait, c'est un chef d'armée qui est lépreux. Et la Bible dit qu'en fait, la lèpre, même jusqu'à aujourd'hui, la lèpre, c'est une maladie qui est très dangereuse et très contagieuse. Enfin, je vous conseille même pas d'aller regarder des images de la lèpre. Toujours est-il que c'est une maladie très très contagieuse. Donc quelqu'un qui était atteint de lèpre était mis à part du camp. Donc ça veut dire que Naaman, il faisait en sorte que personne ne sache qu'il a la lèpre. Il n'y avait que ses proches, les gens de sa maison qui savaient qu'il avait la lèpre, parce que étant le chef de l'armée des armées du roi de Syrie, normalement il n'aurait même pas dû le laisser être chef d'armée. Parce qu'il avait la lèpre. Il n'est pas censé être au milieu des gens. Mais ça veut dire que ce monsieur, il arrivait chez lui, il enlevait son costume, on le voyait avec toute sa lèpre. Donc Naaman a la lèpre, et Naaman, il se dit, il cherche des solutions, enfin, je ne sais même pas s'il cherche vraiment des solutions, mais en tout cas, toujours est-il qu'il y a une petite Israélite qui est une servante, qui est une esclave dans la maison de Naaman, qui dit, si mon maître, en parlant de Naaman, pouvait aller voir le prophète, l'homme de Dieu, il serait guéri de sa lèpre. Et elle parlait de Élisée. Élisée qui est le prophète qui a succédé à Élie, le prophète. Et donc, Naaman fait écrire un courrier en disant, oui, il faut que il demande de l'aide à Élisée. Élisée lui renvoie un courrier en lui demandant de se déplacer, de venir sur place. Alors j'imagine bien, Naaman, vous me connaissez, j'aime les histoires de la Bible, j'aime bien mimer les histoires de la Bible. Ah, un grand quelqu'un comme moi, tu me fais me déplacer de la Syrie pour venir chez toi, en vertu de quoi? C'est toi qui dois te déplacer. Moi, je suis un grand quelqu'un. Mais,
ses serviteurs lui disent, arrête de faire tes simagrées, va. En gros, c'est toi qui as besoin d'aide. Donc, déplace-toi. Et il va se déplacer. Il n'est pas accueilli par le prophète Élisée, il est accueilli par le serviteur qui a donné des instructions lui disant, dites-lui d'aller se laver 7 fois dans les eaux du Jourdain et il sera pur. Donc, du coup, il n'aura plus de lèpre. Naaman, étant ce qu'il est, hein, un grand quelqu'un comme moi, d'abord, tu me fais me déplacer de ma Syrie pour venir te voir. Tu m'accueilles même pas. Et en plus, tu me demandes d'aller me laver dans les eaux du Jourdain. La Bible dit qu'il s'est fâché parce qu'il dit, il n'y a pas assez d'eau là-bas dans mon pays pour que je vienne me laver dans vos eaux un peu polluées, mauvaises. Donc, vous me prenez pour qui? En plus, tu me manques de respect. Tu viens même pas à ma rencontre. Tu viens même pas à ma rencontre. Et tu me demandes d'aller me laver dans vos eaux qui sont même pas propres en plus. Pour qui vous me prenez? Et ses serviteurs vont lui dire, mais patron, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, t'allais le faire. Ça, c'est rien. Fais-le. Va juste te laver. Va faire ce qu'on t'a dit de faire. Et tu verras bien, en fait. Tu ne tentes rien à rien. T'as quoi à perdre? T'as la lèpre de toutes les façons. T'es lépreux, toi, de toute façon. Et en plus, Naaman, il est pas malin à ce moment-là parce que sa lèpre aurait pu être découverte n'importe quand. Bref, Naaman, quand même, c'est bien parce qu'il a quand même le cœur ouvert. Donc, il écoute ses serviteurs. Il va se laver 7 fois dans les eaux du Jourdain. Et du coup, il sort, la Bible dit, il sort pur, avec la peau comme une peau de bébé. Genre, on lui a renouvelé sa peau, le Seigneur a renouvelé sa peau. Il est fou de joie. Il se déplace pour aller voir l'homme de Dieu. Donc, Élisée, il dit, merci, 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 mais vraiment merci. Qu'est-ce que je peux faire pour te récompenser? Et il lui parle d'une récompense. Il lui dit, verset 15, je vous ai dit, c'était 2 Rois 5, verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Parce que c'était un Syrien, c'était pas quelqu'un du peuple de Dieu. Là, en fait, cette guérison, personne ne pouvait le faire. À part le Dieu d'Israël, personne ne pouvait le faire. Et d'ailleurs, personne ne peut le faire. Et donc, du coup, il veut remercier Élisée pour son aide. Élisée lui répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur et vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Élisée refuse. Élisée, il est là. On a lu tout à l'heure des versets où, en fait, on travaille pour Dieu. Attends, où est-ce qu'on a lu ça? On verra ça plus tard. En tout cas, tu travailles pour Dieu. Tu es là pour faire avancer le royaume de Dieu. Tu fais ce que Dieu t'autorise à faire. Dieu ne t'a pas dit de prendre de récompense, tu ne prends pas une récompense, même si la récompense est tentante. Je ne pense pas qu'Élisée, la Bible ne le dit pas, et j'en suis même sûre et certaine qu'Élisée vivait de façon frugale. Il aurait eu besoin de plein de choses, mais bon, le Seigneur ne l'a pas autorisé à prendre ce cadeau. Il dit à Naaman, j'en veux pas de ton cadeau. Voilà, et du coup, Naaman lui dit, ok, bah, il va partir, mais il dit, tu vois, maintenant je sais que c'est le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu, donc maintenant, entre guillemets, on va dire, il s'est converti, parce que c'est ça que ça veut dire. Mais le problème, c'est que mon maître à moi, il va dans une maison où il se prosterne devant d'autres divinités, et moi, je suis obligée de l'accompagner. En gros, qu'est-ce que je fais? Enfin, est-ce que, permets-moi juste, je sais que maintenant, je crois au même Dieu que toi, mais il n'y a que ce truc-là, et je ne peux pas me permettre de ne pas le faire, en fait. Et Élisée lui dit, va en paix. Genre, tu peux le faire parce que, en fait, en gros, ton cœur est tourné vers le Dieu d'Israël, mais pas vers cette divinité-là. Tu es obligé parce que ton chef, en fait, quelque part, t'as pas le choix. C'est pas comme les époques de maintenant où tu peux refuser, dire que ma religion m'interdit ou des choses comme ça à l'époque. Il y a des choses que tu ne pouvais pas faire, tu te faisais. Et donc, du coup, Naaman et toute sa clique, ils s'en vont. Géhazi, qui est le serviteur d'Élisée, il est là, il fait, hein? Mon maître, il est bête. Mon maître, il est bête. Le Syrien veut lui ramener, il veut lui faire des cadeaux. Il dit non, mais ça va pas ou bien? Moi, je vais aller chercher. Donc, Élisée, il court derrière Naaman. Pas Élisée. Géhazi, il court derrière Naaman. Et il dit... Naaman le voit arriver, essoufflé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Oui, ça va, t'inquiète.
Mais bon, je suis revenue vers toi parce que là, vraiment, ce qui vient d'arriver, là, c'est que on a deux personnes qui viennent d'arriver à l'improviste à la maison. On n'a rien, tu vois, pour les recevoir. Donc, ce serait bien, si tu peux, mon Seigneur, me donner un peu d'argent. Mais Naaman, tellement déjà heureux on lui ait ôté de cette lèpre, il lui donne... Non, Géasi demande un talent d'argent. L'argent, c'était la monnaie à l'époque. Et Géasi lui en donne 2. Tiens, prends. Non, mais vraiment, merci. Vraiment, moi, je ne peux que vous remercier comme ça. Et donc, Géasi prend l'argent. Tranquillement, il rentre. Et il cache ce qu'il cache. En fait, il est accompagné par des personnes de Naaman qui l'ont accompagné pour aller déposer les choses chez lui. Et quand il va voir Élisée, Élisée lui demande, tu étais où? Comment ça, j'étais où? Oui, tu étais où? Bah, j'étais là, j'ai pas bougé d'ici, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Vous savez, j'aime raconter les histoires de la Bible. Hein? Et en plus, tu mens. Tu me dis que tu étais là, mais moi, je t'ai pas vu. Quand tu étais là-bas avec Naaman, je t'ai pas vu, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, là, la Bible ne dit pas explicitement ce mot-là de parole de connaissance, mais c'est ça que ça veut dire. Parce que Élisée l'a vu en esprit quand il prenait le cadeau. Donc Élisée, il l'a vu, il l'a pas vu de ses yeux, genre il était devant lui, il était caché derrière un buisson, il l'a vu. Non, Élisée l'a vu en esprit, c'est ce qu'on appelle une parole de connaissance. Dieu lui a révélé ce que Géasi est en train de faire. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec le cas de... Enfin, pas pour la parole de connaissance, mais pour le côté je me cache. Parce que Élisée va dire à Géasi, mais est-ce que là, c'est le moment d'avoir des serviteurs, d'avoir de l'argent, d'avoir ceci? Pourquoi t'as fait ça? Quand Géasi il dit à Élisée, cette histoire me fait vraiment rire. Elle me fait vraiment rire. Quand Élisée, quand Géasi dit à Élisée, moi j'étais là, j'ai pas bougé. Pourquoi tu me demandes j'étais où? J'étais là. Et ça m'a rappelé cette histoire de quand Dieu va voir Caïn, il lui dit à Caïn, il est où ton frère? Mais toi, c'est quoi? Pourquoi tu me demandes il est où mon frère? Vous me connaissez déjà. Pourquoi tu me demandes où il est mon frère? Moi, je ne sais pas où il est mon frère. Il vit sa life, je vis ma life. Pourquoi tu me demandes où il est? Est-ce que je suis le gardien de mon frère pour que tu viennes me demander à moi où il est mon frère? Le gars, il a tué son frère. Et Géasi, il est en train de dire à son maître, mais moi, j'étais là. Mais tu es vieux. Toi, tu vois pas bien. Moi, j'étais chez moi. Et là, Élisée lui dit, est-ce que je n'étais pas avec toi? Mon esprit n'était pas avec toi quand tu étais en train de faire ce que tu es en train de faire. Tu crois que je ne sais pas ce que tu es en train de faire? Et lui dit, la lèpre qui était attachée à Naaman va être attachée à toi et à ta descendance. Et il reçoit une malédiction. Petite parenthèse pour que vous sachiez, mes bien-aimés, vous qui avez tendance à croire, le diable a maudit, le diable m'a maudit, je suis maudite à cause du diable. Le diable ne maudit pas. Le diable n'a pas la possibilité de maudire. La seule personne qui peut maudire, c'est Dieu. Toutes les malédictions qui ont été prononcées, ça vient de Dieu. Quand tu es maudit, c'est parce que Dieu t'a maudit. C'est pas le diable. Le diable utilise juste la malédiction de Dieu pour te faire souffrir, pour te faire du mal et te faire croire que lui, il a l'origine de quelque chose, comme je vous ai déjà dit la dernière fois. Il veut te faire croire que c'est lui qui te maudit, c'est lui qui te punit, c'est lui-même qui Dieu ne peut pas te protéger. Toutes ces choses. Le diable fait ça pour te faire croire que. Mais en vrai, il n'a pas cette autorité-là. Parenthèse fermée. Sachez-le, le diable ne maudit pas. Il n'y a que Dieu qui maudit. Bref. Et donc, je vous ai lu tout à l'heure Matthieu 6. Ça, c'est la réponse de Jésus à ceux qui font des choses comme ça. Qui essayent de se faire voir, qui essayent de se montrer devant les gens, qui essayent d'obtenir des récompenses de façon humaine, en fait. Parce que Géasi, au fond, il voulait juste prendre un petit quelque chose. Je sais pas, ton maître refuse. Élisée a une réputation, mais est-ce que vous imaginez comment il aurait pu flinguer la réputation de Élisée comme ça? L'homme de Dieu ne prend pas. Imagine Naaman s'il ne venait pas, entre guillemets, de se convertir. Ah, donc ces hommes de Dieu, ils font semblant qu'ils ne prennent pas l'argent. En fait, dans le secret, ils viennent nous demander. Parce que Géasi, c'est ce qu'il a voulu faire croire. Que c'était son maître qui l'avait envoyé. Donc, Jésus dit, tout ce que vous faites là, arrêtez de faire pour vous faire voir aux gens, pour montrer aux gens, tous ceux qui font ça, ils ont déjà leur récompense sur la terre.
C'est ce que Matthieu 6 dit, on l'a lu tout à l'heure. Et la Bible dit, donc Matthieu 6, verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Si tu prends une récompense, parce que tu veux les choses de la terre, tu veux des biens, tu veux tout ce que tu veux, tu le fais complètement à l'encontre de ce que Dieu veut que tu fasses, parce que tu as des besoins. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. D'ailleurs, Dieu sait de quoi tu as besoin. Il veut juste que tu lui dises. Ces choses-là vont finir. Jésus l'a dit, vous avez déjà votre récompense sur la terre. Amassez-vous plutôt des trésors de la terre. Cherchez plutôt à faire plaisir à Dieu. Cherchez plutôt à faire la volonté de Dieu. Cherchez plutôt à œuvrer pour le royaume de Dieu. Ce sont ces choses-là qui vont durer éternellement. Ce sont ces récompenses-là qui sont éternelles. Verset 24, « Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, c'était une divinité, de la prospérité, de l'argent, tout ça, en fait. C'est un faux Dieu comme d'hab. Verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherche d'abord à faire plaisir à Dieu, à œuvrer pour le Seigneur, à faire du bien comme Élisée l'a fait. Il a œuvré pour Dieu. Il a guéri Naaman. Il aurait pu demander à Naaman de lui donner un petit quelque chose, comme on voit aujourd'hui. Mais il n'a pas fait, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était plaire au cœur de Dieu. Cherche d'abord le royaume, et toutes ces choses, Dieu va te les donner. Dieu va te récompenser au temps convenable quand il aura décidé. On va voir plus tard avec le cas de Joseph, comment Dieu peut être capable de récompenser. Et maintenant, on a vu, quand les récompenses peuvent venir de Dieu, on a vu quelques exemples. Maintenant, je vais vous prendre l'exemple de David. Et ça, c'est plutôt un peu mitigé, mais il y a une partie quand même de la récompense qui vient du diable. Je vais vous dire pourquoi. Pas totalement, mais je vais vous dire pourquoi. David, donc je vous ai parlé récemment de David, qui est allé combattre Goliath, qui a gagné qui a tué Goliath. Et Saül le prend en grippe. Saül le déteste, Saül ne veut pas. Mais Saül avait dit ceci, « Si tu gagnes contre Goliath, non seulement je vais te donner ça, je vais te donner des choses, mais je vais aussi te donner ma fille en mariage. » David, la Bible dit que David, en fait, tout ce qui l'intéressait, c'était même pas la récompense. Ce qu'il voulait, c'était détruire cet homme qui était en train d'insulter l'armée de l'Éternel et Dieu. Et lui, au fond de lui, il savait que Dieu allait l'utiliser. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, David a tué Goliath. Et maintenant, le temps de la récompense arrive. Saül ne donne pas la récompense à David. Mais puisque Saül n'aime pas David, et pourquoi Saül n'aime pas David? Parce que David, en fait, il fait des exploits. Et la Bible dit que David était favorisé par Dieu. David avait la faveur de Dieu parce que Dieu avait rejeté Saül. Parce que Saül avait désobéi à Dieu. Et Saül ayant désobéi à Dieu, Dieu s'est choisi un autre roi qui était David. À un moment donné, Saül ne savait pas ça. Mais quand Saül a commencé à se rendre compte que David avait beaucoup la faveur de Dieu, il a commencé à comprendre que Dieu l'avait rejeté. Parce que lui, au début, il ne s'est même pas rendu compte que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. C'est à force qu'il vivait certaines choses qu'il comprenait que, ah oui, c'est David. Et au lieu de se repentir devant Dieu, il fait la guerre à loin de Dieu qui est David. Et donc, maintenant, il cherche tous les moyens qu'il peut pour détruire et tuer David. Parce que la Bible dit, toute la vie de Saül, son objectif, c'était de tuer David. Et donc, Saül, comme il veut se débarrasser de David, il se rappelle qu'il a dit à David que, je te propose ma fille. Il dit, bon, la Bible parle de 2 filles. Après, je ne sais pas s'il avait que 2 filles. Mais en tout cas, la Bible parle de 2 filles. Il avait une fille qui s'appelait Mérad et il avait une autre fille qui s'appelait Michal. Et donc, à la base, en fait, c'était Mérad qui était censée partir en mariage. C'était elle la récompense, en fait. Et donc, David, en fait, Saül, qu'est-ce qu'il disait à David? Il disait, comme il voyait que Dieu favorisait, que David avait la faveur de Dieu, donc il s'est dit, je le déteste, je l'aime pas, j'ai envie de le tuer, mais je ne peux pas le tuer moi-même de mes mains. Il faut que je crée des circonstances pour que quelqu'un le tue. Mais de l'autre côté aussi, je dois me servir de lui, vu qu'il a la faveur de Dieu. À chaque fois que je vais l'amener
faire une bataille, il va gagner. Et c'est ce qui se passait en fait. David gagnait des batailles, David gagnait des guerres puisque Dieu était avec lui. Et du coup, les gens l'aimaient de plus en plus. Et ça énervait encore plus Saül. Et Saül, dans sa tête, il disait, je peux pas le tuer moi-même. Il faut que je trouve un moyen de l'envoyer à la guerre pour que... il faut que je trouve un moyen qu'une tierce personne le tue. Donc il s'est attaché les services de David. Et il se disait, en fait, en l'envoyant, il a mis à la tête d'un groupe de personnes qui devaient aller guerroyer, il dit en envoyant là-bas aller combattre les autres Philistins, parce que maintenant, Goliath est décédé, et a été tué, et il envoie aller guerroyer. Et il se dit, les Philistins vont le tuer. Les Philistins vont le tuer. 1 Samuel 18. Je vous inviterai à lire 1 Samuel 17, 1 Samuel 18 pour pouvoir regarder l'histoire de David et Goliath et la récompense, etc. Saül dit 1 Samuel 18, verset 17. Saül dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab, serre-moi seulement avec vaillance et soutiens les gardes de l'Éternel. Or Saül se disait, je ne peux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui, c'est ce que je viens de vous dire. Maintenant, David était très loyal vis-à-vis de Saül, malgré parce que David savait que Saül lui voulait du mal. Parce que quand il parlait avec le fils de Saül qui est Nathan, il avait conscience que son père voulait le... Enfin, au début, Nathan n'y croyait pas, il disait, mais non, mon père n'est pas comme ça, il ne peut pas vouloir te tuer. Parce que tu lui rends service, tu es là, tu es loyal avec lui, pourquoi il te voudrait du mal? Jusqu'à ce que Nathan de lui-même constate que vraiment son père veut tuer David. Parenthèse fermée. Et maintenant, le moment arrive où Saül doit donner sa fille Mérab à David. Et en fait, c'est quelqu'un d'autre qui épouse Mérab, parce que Mérab était promise apparemment à quelqu'un d'autre, je crois que c'était un de ses généraux à Saül. Et maintenant, Saül, ce petit malin, il va voir David, il dit, bon, lui, il a une idée derrière la tête. Il se dit, les Philistins ne l'ont pas tué, comment je peux faire pour me débarrasser de David? Maintenant, sa fille est mariée, il ne peut plus utiliser sa fille Mérab pour faire ses coups. Il lui reste Michal. Sauf que Saül réalise que Michal est amoureuse de David. Mais Michal est vraiment amoureuse de David. Il s'est dit, je vais pouvoir utiliser ce prétexte-là pour tuer David. Donc il dit à David, il fait discrètement appeler ses serviteurs, il dit, allez voir David, et dites-lui que, je vais encore extrapoler. Bon, mon petit, je t'avais promis ma fille maintenant elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, tu vois, c'est pas ma faute, et le cœur a ses raisons que la raison ignore. Bon, je suis pas dedans, moi je t'avais promis, elle s'est mariée, bon, tu vois, tu connais les enfants, on peut pas faire grand-chose. Par contre, il m'en reste une autre là, elle est bien, et en plus elle est vraiment folle amoureuse de toi, moi je te la donne. Et David dit, mais moi je suis qui? Je suis pauvre, j'ai même pas d'argent. Sous-entendu, j'ai pas de quoi faire la dot, je vais épouser la fille. Comment je peux devenir le gendre du roi? Les serviteurs, parce que c'était une histoire de jouxte, David parle aux serviteurs de Saül, et les serviteurs de Saül vont dire à Saül, et David dit à ses serviteurs, Saül dit à ses serviteurs, qui vont dire à David, c'était comme ça. Et à un moment donné, donc Saül va faire dire à David, écoute, t'as pas besoin de faire la dot. Je sais que t'as pas d'argent, je sais de qui tu es issu, puisque Saül avait posé les questions quand David était allé combattre Goliath, en disant c'est qui c'est celui-là. Et on l'a dit, on ne sait pas, donc ils se sont renseignés, ils ont su que c'était le fils d'Isaïe, etc., etc. Donc il sait qu'il n'est pas issu d'une famille de riches. Bref, il dit, bon, je sais que t'as pas d'argent, je te propose un deal. Tu es capable de le faire, tu as tué Goliath. Et il lui dit, tu me ramènes 100 prépuces de Philistins et je te donne ma fille Michal. Toujours avec l'idée en tête que quand il va faire ça, David, comment il va faire pour amener 100 prépuces? Il faut bien qu'il les tue. Pour lui, il va se faire tuer par les Philistins. Mais quand même, je me dis, Saül, réfléchis un peu. Il a tué Goliath. Depuis là que tu l'envoies dans les guerres, à chaque fois, aucun Philistin n'arrive à le tuer. L'Éternel est toujours avec lui. Mais pourquoi tu continues à forcer, en fait? Et donc, du coup, ouais, c'est très très long, mais je suis obligée de vous expliquer, sinon vous n'allez pas comprendre le contexte. Et du coup, il part. La Bible dit, avant le temps fixé, David va chez les Philistins. Il n'en tue pas 100. Il en tue 200. Il ramène à Saül 200 prépuces avant le temps fixé. Là, la Bible dit, Saül prend encore plus peur de David. Mais, puisqu'il n'a pas le choix, il est obligé de donner Michal à David en mariage. Mais Michal, un vrai cadeau empoisonné. Le genre de femme qu'il ne faut pas épouser. Une vraie capricieuse. Et la Bible vous dit que Michal, à un moment donné, Dieu va la rendre stérile. Elle était casse-pied.
Elle était méchante. Elle se moquait de David quand David allait louer son Dieu. Bref. Pourtant, c'était le même peuple. C'est censé être le même peuple. Mais les rois d'Israël, parce que la tribu était divisée en deux, il y avait Juda et Israël. Les rois d'Israël, c'était souvent ceux-là qui étaient le plus rebelles à Dieu. Bref. Donc, la récompense, là, elle est une partie des hommes, une partie de Dieu, parce que Dieu voulait que David soit à un endroit stratégique. Mais il y a des choses dont Dieu ne se mêle pas. Cette histoire de mariage, Dieu n'était pas dedans. C'est pas elle que David aurait dû épouser. Bref. En tout cas, on a vu la récompense de David. Maintenant, je vous ai parlé du cas de Géasi. Et maintenant, je vous ai un peu parlé aussi du cas d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, je vous l'ai dit très rapidement, très sommairement. Et ça, on est toujours dans le cas où le cadeau vient non, ça, le cadeau vient maintenant du diable. Ouais, on est dans la partie où le cadeau vient du diable. C'est vraiment un cadeau empoisonné, une partie. Il y a des choses... Le diable aime se mélanger dans les choses de Dieu. Comme je vous ai dit à l'instant, il y a des choses que c'était Dieu qui était derrière. Il y a des choses que c'était le diable, en fait, clairement. Et dans le cas de Géasi, il était clairement animé par Satan. Il est allé prendre de l'argent qui n'était pas à lui. Bon, la récompense aurait dû aller à Élisée, mais Élisée a refusé parce qu'il savait que lui, tout ce qu'il a à faire, c'est de faire la volonté de Dieu. Ananias et Saphira, c'est des personnes qu'on va trouver dans Actes 5, 1. Donc, versets 1 à 11. C'est des personnes, en fait, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, et maintenant, en fait, les apôtres et les gens qui ont donné leur vie à Jésus, ils sont tous ensemble, ils se disent, non, il ne faut pas qu'il y ait des pauvres parmi nous, parce que c'est ce que Jésus nous a enseigné, c'est ça. Donc, ils mélangent leurs biens ensemble, ceux qui ont des terres, ils vendent leurs terres, et ils décident que, bon, tel montant, on va donner, mais la plupart d'entre eux, en fait, ils donnaient l'argent de ceux qu'ils avaient vendus, ils prenaient tout cet argent et donnaient à l'église. Et Ananias et Saphira, c'est un couple, en fait. Et eux, en fait, comme ils veulent se faire bien voir des hommes, ils vont vendre aussi pareil leurs biens, et ils donnent de l'argent aux apôtres. Et je crois que c'était Pierre. Et ils disent, oui, c'est ça. Il dit à Pierre, Pierre lui dit, est-ce que c'est ça tout l'argent? En fait, ils s'entendent tous les deux, monsieur, madame, à la maison, ils se disent, on va quand même pas donner tous nos trucs. Ce qu'on va faire, on va leur donner une partie des biens, de l'argent, on va leur faire croire que c'est tout ce qu'on a récolté de la vente de notre bien. Et donc, quand il vient, là encore, comme avec Élisée qui a eu une parole de connaissance que Géasi est en train d'aller prendre la récompense, pareil, Pierre a une parole de connaissance où il apprend que les deux, effectivement, ils se sont entendus dans le secret pour faire ça. Donc, Pierre, le Saint-Esprit révèle à Pierre que Pierre, il mente. Ils n'ont pas vendu à ce prix-là. Ils ont vendu à un plus grand prix et du coup, il vous donne une partie. Mais en fait, il faisait ça pourquoi? Pour avoir l'approbation des hommes, pour être loué par les hommes, parce que peut-être ils ont vu que les autres, en fait, on était en train de les encenser. Ils disent merci, vraiment, vous êtes vraiment des serviteurs bénis. Oh, vraiment, on n'aura plus de pauvres parmi nous. Les gens aiment ça. Les gens aiment qu'on leur dise, vous êtes des gens bien, vous êtes une bonne âme. C'est pour ça que les gens font des vidéos pour montrer sur les réseaux sociaux, pour dire que regardez comment j'aide les pauvres. Oh, regardez les petits Africains, je suis avec les petits Africains. Parce que j'ai déjà vu plein de ces vidéos et ça m'a super énervé. Et donc Pierre dit, mais pourquoi vous mentez? Non, d'abord c'est Ananias qui arrive, et Pierre lui dit, c'est ça le bien, c'est ça tout l'argent. Il dit, oui, c'est ça, tout l'argent, moi je vous ai donné ce qu'on a vendu. Et Pierre lui dit, hein, c'est pas seulement à moi que tu mens au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit habitait dans eux, puisqu'ils étaient convertis, normalement. Et l'apôtre Pierre dit, vous mentez quand vous me parlez, vous me mentez, mais vous mentez pas à moi, vous mentez au Saint-Esprit qui habite en vous. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est lui qui va vous amener jusqu'au bout du processus. Si dans le processus, tu mens au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que le Saint-Esprit fasse? D'abord, tu mens au Saint-Esprit, Pourquoi? Il sait. Puisque le Saint-Esprit est arrivé là à Pierre, qui monte. Et donc, le Saint-Esprit fait quoi? Bim, Ananias, il meurt. Ils vont chercher Saphira, il y a des jeunes hommes qui prennent le corps de Ananias, ils le ramènent pour aller l'enterrer. Ils sont en train d'enterrer là-bas. La femme, elle arrive. Ils se sont tellement bien entendus, eux deux. C'est ça le montant. Pierre lui demande aussi, c'est ça le montant que vous avez vendu? Elle dit, oui, c'est ça, hein, c'est tout. Vraiment, on a vendu nos terres, c'est tout là. Ah, donc vous êtes entendus tous les deux pour mentir au Saint-Esprit. Et dit, ton mari là, il vient de venir, il a raconté la même bêtise que toi. Et il est mort. Tu vois les jeunes gens là qui sont en train c'est lui qui sont en train d'enterrer.
ils vont venir te prendre. Le Saint-Esprit aussi, bim, il retire la vie. Jésus, bien sûr que le Saint-Esprit fait ça, parce que quand Jésus meurt à la croix, il dit, en fait, il a rendu son esprit à l'esprit, au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a repris le souffle de vie. Et c'est le même Saint-Esprit qui l'a ressuscité, d'ailleurs, dit la Bible. Et donc, on voit ces cas de Géasi, de Ananias, qui sont vraiment des cas très flagrants de quand on veut une récompense des hommes, mais de façon malsaine, mauvaise, et que la récompense vient du diable. En fait, c'est le diable qui te pousse à faire des choses pour pouvoir obtenir l'approbation des hommes, pour pouvoir obtenir des biens, Là, c'était l'approbation des hommes. Géasi, lui, il voulait l'argent. Ananias et Saphira, eux, ils voulaient l'approbation des hommes, ils voulaient qu'on les dise, oh, ils sont des gens bien, et tout ça, tout ça. Eux, ils voulaient juste la gloire et être applaudis. Et donc, on a parlé de ces deux cas-là. Matthieu 7, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Et là, ça, c'est Jésus qui parle de ça. Je vous inviterai aussi à lire Matthieu 7. Et là, je lis la partie du verset 15 jusqu'au verset 23. Et là, Jésus, il explique qu'en fait, on est en train de parler de comment discerner quand une récompense vient de Dieu ou pas. La Bible me parle des fruits. Jésus, là, il dit, pour reconnaître quand quelqu'un fait les choses selon Dieu, en fait, tu vois les fruits qu'il porte. Là, on parle de faux prophètes spécifiquement. Mais tu verras ça. Quelqu'un, il peut te cacher, mais tu vois les fruits qu'il porte. Et Jésus, quand il dit, parce que sûrement on lui a posé la question, comment on va reconnaître que c'est des faux prophètes ou des vrais? Et il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et je vous ai expliqué ces derniers temps que pour reconnaître le vrai du faux, il ne faut pas s'attarder sur le faux, parce qu'il y a trop de faux. Vous avez des gens qui ont des comportements sectaires, donnent l'argent parce que je vais te donner une prophétie, fais ceci parce que... Les gens qui font des consultations prophétiques. Et Dieu ne peut pas être pour ça. Et Dieu, il dit, ces gens-là, on reconnaît à leurs fruits. Des gens qui sont authentiquement appelés par Dieu, à un moment donné, ils font n'importe quoi. Et Jésus, il dit, dans Matthieu 7, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Il y en a qui viendront me dire Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Et le Seigneur dit, je leur dirai, je ne vous ai point connu. Il y a un verset d'ailleurs de la Bible où c'est les fils de Séphas, Sévas ou Séphas, je ne sais plus. C'est aussi dans le livre, c'est aussi dans Actes des Apôtres. Des gars qui décident, comme ils ont vu Paul. Pareil, c'est le même cas, c'est juste pour se faire voir aussi. Ils ont vu Paul, en fait, même le magicien Simon, c'était le même délire. Ils ont vu Paul faire des miracles, ils ont commencé à aller chasser des démons en disant, au nom de Jésus que Paul prie, je vous chasse. Et les démons lui répondront, nous, on connaît Jésus, nous, on connaît Paul, parce qu'on sait pour qui Paul marche, vous, on ne vous connaît pas. Ils appartenaient même pas au Seigneur. Et les démons les ont bastonnés. Simon le magicien, c'était pareil. C'est encore Pierre qui va le reprendre. Et d'ailleurs, Simon le magicien va être maudit comme ça. Parce que il va vouloir utiliser les dons que Dieu donne pour pouvoir se faire de l'argent. Parce qu'il va, je ne sais plus s'il voit de la prophétie ou des miracles. Il dit, moi aussi, je veux ça. Parce que pourtant, il s'est bien converti. Mais à la base, c'était un magicien. Et maintenant qu'il s'est converti, il voit, oh, ils font des miracles. Moi aussi, ça m'intéresse. Et la Bible dit qu'il faisait ça pour obtenir de l'argent. Et Pierre va lui dire, Pierre va le maudire. Parce qu'encore une fois, il a voulu obtenir une récompense des hommes. Tout ce qui l'intéressait, c'est d'avoir ce que les hommes disent. Jésus, il dit, je ne les connais pas. Il va leur dire, je ne vous ai point connus. J'avais fait un rêve une fois où je me retrouvais dans un endroit. Oui, je vois souvent des rêves parce que c'est comme ça. C'est une des façons dont Dieu communique beaucoup avec moi. Et dans mon rêve, on était dans un endroit, il n'y avait que des hommes. Ça ne veut pas dire que ça concerne que les hommes. La preuve, c'est que je me suis concernée aussi par ce rêve. Mais en tout cas, c'était que des hommes. Ils étaient tous habillés en costume cravate, bien sur eux. C'était, je crois, un cocktail dînatoire, quelque chose comme ça. Et puis d'un coup, j'entends des tam-tams, genre comme si on était en Afrique. Des tam-tams. Et je vois 80 à 90% des gens qui étaient dans la salle être habillés en tenue de peau de léopard. Et je vois un monsieur dans cette même tenue. C'était des gens qui étaient précédemment habillés en costume, cravate. Ça veut dire qu'ils avaient une image qu'ils rendaient et qu'au fond d'eux, ce n'étaient pas des gens de Dieu. Et
il vient me voir en pleurant et me dit, tu vois tous ces gens que tu vois là habillés en tenue de léopard, c'est ça. En fait, c'était des gens qui étaient authentiquement appelés par Dieu et faisaient des miracles et des signes, comme la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils chasseront des démons, ils guériront des malades, etc. Et ils faisaient ça. Sauf qu'ils ont tellement pris goût au pouvoir, à l'adulation des gens, au ce que les gens... et d'ailleurs, c'est pour ça que Saül a été rejeté par Dieu, parce qu'il voulait faire plaisir aux gens. Il voulait tellement faire plaisir aux gens que maintenant, Dieu, comme Dieu étant un Dieu de processus, et Dieu fait les choses en son temps, ils n'étaient pas d'accord, ils voulaient continuer à fonctionner dans la puissance. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont partis dans le culte. Et ils faisaient maintenant leur puissance, le monsieur me disait en pleurant, maintenant notre puissance, nous la tirons du monde occulte. Et vous ne pouvez pas imaginer combien d'hommes de Dieu connus, mais quand je vous dis connus, aujourd'hui, fonctionnent dans la sorcellerie et dans l'occultisme. Un jour, ils ont été appelés, ils ont marché pour Dieu, mais ils n'ont pas tenu jusqu'au bout. Parce qu'ils voulaient plus l'adulation, l'argent, et forcément, Dieu va les rejeter. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer à aller dans l'occultisme parce qu'il faut qu'ils démontrent les pouvoirs. Dieu n'a jamais dit, et la Bible est très sincère par rapport à ça, Dieu n'a jamais dit les gens qui font la sorcellerie, c'est du fake. Si ça marche, c'est parce que si les gens continuent à les voir, c'est parce que ça marche. Et la Bible dit très spécifiquement qu'ils accompliront des miracles et des signes. Vous lisez l'Apocalypse. Franchement, mes amis, lisez vos Bibles. Vous lisez l'Apocalypse. Quand l'Antéchrist arrive, parce que l'apôtre Pierre, il dira, non, c'était l'apôtre Jacques ou l'apôtre Jude qui disait ça, que déjà plusieurs antéchrists sont venus, mais l'antéchrist, l'ultime antéchrist qui va arriver, il va faire des miracles, des signes, il va faire des trucs devant tout le monde va voir. Donc c'est pas parce que vous voyez des gens faire des miracles et des signes, bien sûr aujourd'hui ce qu'on voit et pourquoi il y a des scandales, parce que c'est des fakes. Quelqu'un qui a ressuscité quelqu'un, et c'était pas vrai. Les vrais gens qui ressuscitent, c'est bizarre, on ne parle pas de ça à la télé, alors que ça existe. Puisqu'ils ont reçu ce pouvoir de Dieu, de Jésus-Christ. Mais c'est bizarre, on n'en parle jamais. Donc les chrétiens, c'est des menteurs. Alors que c'est connu, les médecins ont assisté à des choses comme ça, des gens qui sont allés prier, des gens qui ont ressuscité des morts, des gens qui ont guéri des malades, des gens qui ont chassé des démons. D'un coup, ils récupèrent. Moi, seul avec Dieu, les choses qui étaient en moi. Et donc, du coup, les gens ne veulent pas les processus de Dieu. Ils veulent les résultats. Comme je disais la dernière fois, Goliath est mort. Allez, c'est bon, je veux la puissance. Et tout ça, pourquoi? Pour faire plaisir aux gens. Mais forcément, à un moment donné, Dieu va te rejeter. Donc, si l'un d'entre vous est dans ces choses-là, mon bien-aimé, ma bien-aimée, repens-toi. Tant que tu as encore de la vie, repens-toi. Et si Dieu n'a pas encore agi contre toi, c'est parce que la Bible dit qu'il use de patience. Pour que tu ne te perdes pas, mais pour que tu arrives à la repentance. Parenthèse fermée. Je vous inviterai aussi à lire 2 Pierre 2. Tout 2 Pierre 2. Mais là, je vais vous lire verset 1. Il y eut parmi du peuple des faux prophètes, car il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Aujourd'hui, des tas de gens ne veulent pas venir à Christ, des tas de gens calomnient les chrétiens parce que vos pasteurs-là, vos ceci, vos cela, ils ne veulent pas croire. Parce que les faux sont exposés et les vrais ne sont pas exposés, c'est ce que je disais à l'instant. Ils sont cupides, ces gens-là. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent, la reconnaissance, etc. Mais Jésus, il disait dans Matthieu 6, que je vous ai dit, ils ont déjà eu la récompense. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais vous avez déjà eu votre récompense. Verset 9, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservait les injustes pour être punis au jour de jugement. Ce que je vous ai lu tout à l'heure, verset 2, plusieurs les suivront dans leur dissolution, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens, j'arrête pas de prêcher ça, cherchez l'intimité vous-même avec Dieu, cherchez à connaître vous-même Dieu, ayez votre propre relation. On va vous raconter n'importe quoi parce que vous voulez entendre des choses. Oh, prophétie! Oh, dis ceci, avance, prophète, avance. Oh, pasteur, tu dis la vérité. Oui, pasteur. Combien de fois le Seigneur m'a permis de discerner quand l'esprit de l'homme prêchait ou quand un esprit démoniaque même prêchait. Je me suis retrouvée devant des pasteurs qui prêchent et tout le monde est là, amen, amen. Et moi, je suis là, je dis, mais la personne, elle est en train de prêcher par la chair.
Si tu as ta propre relation avec Dieu, tu réalises ce genre de truc. Et ces gens-là fonctionnent aujourd'hui, arrivent à vous entraîner loin de la face de Dieu. Les trucs que je vois sur Internet, tout ça parce que vous ne cherchez pas votre propre relation avec Dieu. Cherchons notre propre relation avec Dieu, notre propre intimité. Moi, je vous prêche, ok, mais votre relation avec Dieu est primordiale. Parce que des faux prophètes vont venir, des faux apôtres vont venir, des gens qui vont vous proposer de l'argent vont venir. Et si vous n'avez pas ce discernement de savoir quand est-ce que Dieu est derrière quelque chose, vous allez vous faire avoir des gens... Pardon. On leur dit, retire ta culotte dans l'église et va se faire ensemencer par le pasteur parce que des bêtises comme ça. On leur dit de coucher avec des animaux dans l'église. Mais où vous avez vu ça? La Bible dit, c'est pas étonnant. Dieu, il avait déjà prévenu, Jésus l'a prévenu que ça allait arriver. 2 Pierre 2 parle des faux prophètes. Je vous inviterai vraiment à lire ça parce que ça va vous édifier. 2 Pierre 2, 19, ils leur promettent la liberté car ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphe de lui. Si tu aimes l'argent, l'argent va triompher sur toi. Tu vas servir maman. Et tu vas vouloir que les autres rentrent dans le même délire que toi. Philippiens 3, 18, 19. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qu'ils feront leur honte et ne pensent qu'aux choses de la terre. Attachez-vous, je vous ai lu tout à l'heure, au trésor du ciel. Là où personne ne peut voler le trésor que tu as amassé pour le ciel. En étant sur cette terre, quand tu as servi Dieu, quand Élisée a guéri Naaman. Quand, là, je ne pense pas que j'aurai le temps de parler de Daniel, mais Daniel c'est pareil. Daniel se retrouve dans une situation, si je vais vous parler vite fait de ça, mais en tout cas, leur fin sera la perdition, dit la Bible. Attachez-vous aux choses d'en haut. Et Acte 16 nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui était animée d'un esprit de divination. Je vous ai dit qu'en fait, les cadeaux venant des hommes peuvent être inspirés par Satan. Cette jeune femme, Acte 16, 16, 18, était animée par un esprit de Python. C'est un esprit de divination. Elle voit les apôtres parler, passer. Ce sont de véritables serviteurs de Dieu, du Dieu très haut. Et là, comme elle parle, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. La Bible dit que quand quelque chose vient de Satan, même si c'est vrai, c'est faux. Considérez que c'est faux. Et ce qui est vrai, c'est que Paul a chassé l'esprit qui était dans cette jeune femme. Pourquoi? Parce que Paul ne pouvait pas se permettre d'être associé à cette femme et son esprit. Parce que comme Simon, le magicien dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle allait être associée, elle allait faire son business déjà par rapport à sa médiumnique qu'elle faisait. Et deuxièmement, elle allait utiliser le nom des apôtres en disant, oui, j'ai même dit que je vois, parce qu'elle voit. Ces gens-là, ce sont des gens qui voient. Ils voient vraiment. Mais ils ne voient pas les choses de Dieu. Ils voient les choses qui sont liées au monde occulte. 2 Corinthiens 11, plusieurs versets. Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. En fait, les récompenses venant des hommes et du diable peuvent vous corrompre. C'est pour ça qu'il faut s'attacher à Dieu. Et là, en fait, l'apôtre Paul, il dit, en vrai, il parle aux Corinthiens, il dit, en vrai, normalement, quand je viens chez vous, j'aurais dû être dépendant de vous dans le sens où je suis appelé au ministère. Il a dit que tout ouvrier mérite son salaire. En fait, vous devez quelque part veiller sur mes besoins. Mais comme il y a des gens qui sont venus vous raconter du n'importe quoi et que vous préférez croire à eux, c'est ça que le texte dit. Vous préférez leur croire eux. C'est d'autres églises qui payent pour moi pour que je vienne vous prêcher. Mais vous préférez croire à des gens qui vous racontent des bêtises. Et du coup, vous devenez des ennemis de la croix. Et Paul leur parle durement. Et Paul dira, verset 14, 2 Corinthiens 11, 14, non, 13, ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ange de justice, en ministre de justice.
c'est pas parce que, je vous ai dit la dernière fois, c'est pas parce que vous voyez des gens aller dans l'église, tout ce que vous voyez dans l'église, oh Jésus, Dieu, c'est pas parce que vous voyez des gens aller à l'église, prêcher sur des pupitres, être connus, être adulés des foules, que ces gens-là sont de Dieu. C'est pas forcément des gens envoyés par Dieu. Et ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est d'apprendre à discerner quand c'est de Dieu ou pas. Le but, ce n'est pas de savoir qui est faux, qui est vrai. Votre but à vous, c'est d'être dans le vrai, parce qu'il y a beaucoup trop de faux. Vous ne pouvez pas vous amuser à savoir qui est faux, qui est faux, qui est faux. Ce qui est important, c'est que vous sachiez qui est vrai. À partir du moment où vous savez qui est vrai, c'est-à-dire Dieu, Jésus-Christ, la parole de Dieu, vous allez facilement discerner qu'est-ce qui est faux. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et donc, forcément, ces ministres, les gens qui font ça, c'est des gens qui travaillent pour Satan. Quand Dieu rémunère ceux qui le cherchent, c'est notre dernier point. Et là, quand Dieu rémunère quelqu'un, il le fait au temps convenable. Et là, j'ai pris 2-3 exemples. Le cas de Joseph, on a parlé en long, en large et à travers. Vous allez trouver dans Genèse 41. Et dans Genèse 41, Joseph fait des rêves. Il est envoyé en prison par ses frères qui le jalousaient, etc. Il espérait que, la Bible dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, je vous l'ai lu tout à l'heure. Il espérait que les chansons allaient le sortir de là en allant plaider pour sa cause, disant non, vraiment il est innocent, regardez, même il a interprété. Non, il est resté là-bas encore deux ans, jusqu'à ce que Pharaon fasse des rêves, et il sort de là, il interprète les rêves de Pharaon. Pharaon dit, je te donne le commandement de l'Égypte. Ça, c'est une rémunération qui vient de Dieu. Ça, c'est une rémunération qui vient de Dieu. C'était autant convenable, autant qu'il fallait. Et quand Dieu fait quelque chose, il le fait de façon propre et qui dure dans le temps. Joseph, il mourra à la tête de l'Égypte. C'est pas des choses qui partent, qui viennent. Un coup, j'ai fait un miracle là, un coup, j'ai pas fait un miracle là, un coup, j'ai pris de l'argent là, un coup, je suis dans les scandales à gauche, à droite. Dieu n'est pas dans ça. On n'a pas entendu dans la Bible que Joseph était dans des scandales. Et pourtant, la femme de Potiphar l'avait accusé. Je me demande comment Potiphar a dû se sentir après quand Joseph s'est retrouvé à la tête de l'Égypte. Parenthèse fermée. On a un deuxième cas, c'est le cas de Mardoché. On le voit dans Esther 3 et 6. Mardoché, en fait, c'est quelqu'un du peuple d'Israël qui était l'oncle de Esther, la reine Esther qui s'est retrouvée au palais de façon, on va dire, fortuite, mais c'est pas fortuite, Dieu était derrière ça. Pourquoi? Parce que il y avait un plus grand plan comme avec Joseph, il fallait qu'il se retrouve en Égypte pour sauver aussi la vie de ses frères. Esther, il fallait qu'elle se retrouve au palais pour sauver les Juifs, les Israélites. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a un monsieur qui s'appelle Aman. Aman, il avait en aversion les Israélites. Et lui, en fait, le roi lui avait donné certains pouvoirs et il avait dit, bon, il faut se prosterner. Et Mardoché, parce que la Bible dit que tu ne te prosterneras pas, donc faisant partie du peuple de Dieu, Mardoché ne s'est pas prosterné. Et donc Aman l'a pris en aversion, mais il s'est dit, je préfère pas lui faire du mal à lui directement, je vais utiliser le prétexte de lui qui ne s'est pas prosterné pour faire du mal à tout ce peuple, pour tuer tout ce peuple. Donc, c'est à ce moment-là que Mardoché va voir sa nièce qui s'est retrouvée au palais entre-temps, et dit, maintenant là, il va falloir que tu montres que tu fais partie de ce peuple-là, parce que ce monsieur a décidé de nous exterminer. Et entre-temps, il y a un épisode dans cette affaire où Mardoché sauve la vie du roi ou du pharaon, je crois que c'était un roi. Et il n'est pas récompensé. Et une nuit, en fait, le roi est réveillé, parce que, je crois que c'était, comment il s'appelait monsieur là, Assyrus, il est réveillé, il est tourmenté dans son sommeil, et il s'est dit, et c'est là qu'il se rappelle, c'est Dieu qui lui fait se rappeler de ça. Parce que quand Mardoché, en fait, pendant son temps, il avait surpris une conversation entre deux gardes qui voulaient tuer le roi Assyrus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au roi Assyrus, et donc du coup, ils ont été arrêtés, tués, etc. Mais Mardoché n'avait pas eu de récompense. D'ailleurs, Mardoché n'avait demandé aucune récompense, il était là dans ces trucs de Aman qui essayait de le tuer. Et donc une nuit, Aman, dans ses bêtises, il a décidé que maintenant il va faire tuer, il avait arrêté une date, il allait faire tuer il allait faire exterminer tout ce peuple-là. Et en même temps, il est allé faire poser une potence dans la cour pour dire qu'on va pendre Mardoché dedans. Et donc, pendant cette nuit-là, Dieu agite. La Bible ne dit jamais Dieu. Dans le livre d'Esther, vous n'allez jamais voir Dieu a dit, mais on sait que c'est Dieu. Et donc, Assyrus se réveille, il dit, mais il y avait un monsieur là, Mardoché, qui m'avait fait du bien, qui a permis qu'on ne me tue pas, etc. Est-ce qu'on l'a récompensé? Non, on l'a pas récompensé. Donc, il dit, qui est là? On lui dit, c'est Aman qui est là. Et Aman, il revenait d'aller poser la potence pour faire pendre Mardoché. Et il dit à Aman, qu'est-ce qu'on ferait pour quelqu'un
qui m'a fait du bien. Et Aman, il était tellement convaincu que le roi parlait de lui, il dit, ah, faut lui donner la bague royale, faut lui donner le char royal, faut lui donner ceci, faut lui donner cela. Donc le roi lui dit, oui, oui, c'est bien tout ça, donne ça à Mardochée. Oh. Et entre-temps, la reine Esther, avec la sagesse que Dieu lui donne, prépare des repas au roi, etc. Alors que normalement, elle ne s'approchait même pas de la table du roi. Au final, le roi a fini par tomber amoureux d'elle. Elle a fini par lui laisser venir, à l'aimer profondément. Et donc là, plusieurs fois, elle fait venir la reine Esther. Et la reine Esther, elle dit, oui, quelqu'un veut tuer les gens. Voilà, tu savais peut-être pas, mais en fait, je suis origine de ce peuple-là. Mais il y a un édit qui a été fait, comme quoi on va tuer tous les gens de mon peuple. Le roi, puisqu'à ce moment-là, Esther avait, je vous les invite vraiment à lire le livre d'Esther, c'est très très court. Le roi, à ce moment-là, il était très attaché à Esther. Il dit, qui est derrière un truc comme ça? Qui a osé? Parce que Esther l'a amené petit à petit à ça. Très sage. La femme sage bâtit sa maison, dit la parole de Dieu. Et elle va dire, mais c'est Aman. Et le roi va tellement être en colère que la potence que Aman aura fait poser pour Mardochée, il va être pendu à ce poteau-là. Alors qu'avant même que ça se produise, la femme d'Aman, vous voyez les manigances d'Aman, elle a fini par lui dire, non, tout ce que tu es en train de faire là, tu vas trop loin. À un moment donné, ça va se retourner contre toi. Il n'a pas écouté sa femme. Quand il récompense vient de Dieu, je vous ai parlé du cas de Joseph. Je vous ai parlé du cas de Mardochée. Et il y a aussi le cas de Daniel. Il y a aussi le cas de Daniel. Le cas de Daniel, c'est en fait Daniel, il a fait du bien à Nebuchadnezzar qui n'écoutait pas, que Dieu avait utilisé pour punir son peuple à lui, Israël. Il a fait du bien, mais Nebuchadnezzar, il faisait trop des bêtises. À un moment donné, en fait, Dieu aime Nebuchadnezzar parce que Dieu veut sauver Nebuchadnezzar, parce que Nebuchadnezzar, normalement, il ne fait pas partie du peuple d'Israël. Donc tu te demandes pourquoi est-ce que Dieu veut absolument le sauver. Bref, à un moment donné, il fait des rêves, il a des énigmes, et on lui dit que Daniel peut interpréter, Daniel a cette grâce-là. Et Daniel, en fait, c'est un des déportés du peuple, parce qu'ils obéissaient tellement à Dieu, ils se rebellent tellement contre Dieu qu'à un moment, Dieu a dit, vous allez partir en déportation, vous allez voir. Ils se sont retrouvés en déportation. C'est comme ça que Daniel se retrouve là-bas, à Babylone. Et donc, du coup, je ne veux pas me perdre. je stresse à cause du temps. Pardon. Et du coup, il parle, donc il explique à Nebuchadnezzar le rêve qu'il a fait et qu'est-ce que ça veut dire, etc. Nebuchadnezzar, il s'en fiche. Il fait quoi? Il avait rêvé d'une statue, etc., etc. Et Daniel lui explique le sens de ce rêve-là. Mais ce n'est pas quelque chose qui était censé lui faire plaisir. C'était un avertissement pour lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé faire construire une statue grandeur nature. Et il dit, il faut qu'on se prosterne de ça. Déjà, Dieu, ça n'a pas pris à Dieu. Deuxième chose, à un moment, il dit, oh, regardez tout ce que j'ai construit. Dieu se fâche contre lui. Dieu lui dit, Dieu le maudit. Dieu le maudit, Dieu lui dit, tu vas te retrouver parmi les bêtes, tout ça, jusqu'à ce que tu vas reconnaître que je suis le vrai Dieu. Et ça va se passer pendant beaucoup de temps. Donc, il va perdre son trône, il va perdre ses biens, il va tout perdre, il va perdre même la raison. Et à un moment donné, dans sa folie, dans tout ce qu'il y a, il finit par reconnaître que Dieu est Dieu et Dieu le rétablit, etc. Mais à un moment donné, Nebuchadnezzar, il meurt. Donc, qui c'est qui prend la suite? C'est son fils. J'ai vu certaines versions, on parle de lui comme Belshazzar, mais ce qui est bizarre parce que Daniel, il me semble que Nebuchadnezzar lui avait donné ce nom aussi. Enfin, moi, je ne sais pas. Il y a d'autres versions où j'ai lu que c'était marqué Balthazar. Bon, bref, on va dire le fils de Nebuchadnezzar, il prend le trône. Qu'est-ce qu'il ne trouve pas mieux de faire? Il fait un jour un banquet, il fait venir ses épouses, ses co-épouses, ses concubines, ses gens, toute sa cour. Et ils sont partis prendre des objets sacrés dans le temple de l'Éternel. Et ils ont fait la fête dedans, ils ont bu dedans, ils ont mangé dedans, ils ont fait des trucs. Mais ça, c'est pas une insulte à Dieu. Et pendant qu'ils sont en train de faire ça, il y a une main qui se met à écrire sur le mur une langue que personne ne comprend. Et là, il devient fou. Il dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il est terrorisé, le fils de Nebuchadnezzar, donc le nouveau roi. Et il est là, il fait venir ses astrologues, ses gens. Expliquez-moi, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire. Tout ça, je vous raconte, c'est pour que vous compreniez d'où viennent ces histoires de récompense. Et à un moment donné, c'est sa femme qui lui dit, ah, moi je me souviens du temps de ton père, il y avait un garçon qui s'appelle Daniel qui interprétait à qui les dieux, elle dit les dieux parce qu'on ne croit pas aux dieux d'Israël, à qui elle a donné la sagesse et l'intelligence de répondre à des questions difficiles. Donc, le roi le fait venir, il lui parle de récompense. Il lui dit, j'ai appris que tu peux donner, c'est Daniel 5. Vous pouvez lire Daniel 2 et Daniel 3 et Daniel 5. Mais là, on lit Daniel 5. Daniel 5, verset 16, j'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles.
Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras le 13e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui donnerai l'explication. Daniel lui propose une récompense pour pouvoir faire ce qu'il doit faire. Daniel a conscience que le don qu'il a, il ne vient pas de lui, il vient de Dieu. Tout comme Joseph en avait conscience. Donc il dit, je vais faire ce pourquoi je suis sur cette terre, mais je ne veux pas de tes cadeaux. Parce que quand tu vas commencer à prendre les cadeaux venant des gens qui sont eux-mêmes corrompus, tu vas être corrompu par leurs cadeaux. Et donc, il lui dit, ton père avait fait la même bêtise que tu es en train de faire là. Voilà ce que ça signifie, tu as été pesé, machin, etc. Et il va mourir. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Déjà à l'époque de Nebuchadnezzar, Daniel étant un jeune homme qui travaillait là-bas au palais, il n'avait pas de grand poste à responsabilité. Mais Nebuchadnezzar, en fait, quand il va interpréter son rôle, Dieu va faire en sorte que Nebuchadnezzar promeut Daniel et Daniel, il va plaider pour ses camarades Shadrach, Abednego et je crois que c'est... Ouais, bon, bref. Et ils vont être promus, ils vont être des chefs de province. Mais quand le nouveau roi arrive, donc Belsatsar, le fils de Nebuchadnezzar, je ne sais pas dans quelle situation ils se trouvent, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont plus dans ces positions-là. On les a retirés de ces positions-là. Très souvent, c'est comme ça. Un nouveau chef arrive, il vire les autres qui étaient là, parce que vous êtes des traîtres, je ne veux pas marcher avec vous. Bon, bref, jusqu'à ce que il arrive. Mais quand Daniel interprète le rêve du fils de Nebuchadnezzar, il lui dit, tu vas mourir. Et la nuit même, il meurt. Et le lendemain, la Bible dit, Daniel 6, que maintenant, c'est un nouveau roi qui arrive, c'est Darius, qui prend la place. Et le roi Darius, en fait, il va promouvoir Daniel et il va mettre Daniel à la tête des satrapes. Ce sont des gens qui géraient des provinces. Bon, après, la Bible te dit que les autres qui étaient là étaient jaloux de lui. Pourquoi est-ce que lui, il débarque d'où? Pourquoi on le met là? Bon, bref. En tout cas, c'est la récompense qui venait de Dieu. Ce que vous devez savoir, c'est que ce que vous pouvez obtenir peut vous corrompre. Si ce sont les hommes, bien sûr les hommes peuvent vous faire du bien, Dieu peut utiliser les hommes pour vous faire du bien, mais ça peut vous corrompre. Proverbe 11, verset 18, le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Ainsi la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination devant l'Éternel, mais ceux qui ont dans leur voie intègre lui sont agréables. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité de Juste sera sauvée. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Pierre 5, 5 à 7. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Humiliez-vous donc sous sa main puissante, afin qu'il vous élève au temps convenable. Je vous inviterai aussi, Jacques parle un peu de ça, c'est Jacques 4 qui parle un peu de ça. Et Jacques dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Si tu veux recevoir du monde, tu vas être corrompu. Et tu seras ennemi de Dieu, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Matthieu 23, 12, quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Quand les récompenses viennent de Dieu, elles durent longtemps et elles ne sont suivies d'aucun chagrin. Elles durent longtemps et Dieu te fait du bien et tu fais du bien aux autres. Dieu ne te donne pas des choses pour que tu puisses te faire voir. Quand Dieu rémunère ceux qui le cherchent, c'est ça. Nous devons apprendre à discerner quand une récompense vient de Dieu ou pas. Parce que la récompense peut être un cadeau empoisonné, peut nous corrompre. Et le diable va toujours tout faire pour que nous acceptions. Et c'est ce que le diable faisait dans le désert avec Jésus quand il dit, regarde toutes ces richesses, je te les donne si tu te prosternes devant moi. Satan veut amener l'adoration qui est due à Dieu vers lui. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait, je cours vers le but pour la vocation céleste. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des récompenses sur cette terre. Mais nous amassons des trésors qui sont valables dans le ciel. Nous sommes en train de travailler pour une monnaie qui aura cours dans le ciel. Parce que ta récompense de la terre, tu l'auras sur la terre. Mais tu vas souffrir aussi sur la terre. Et tu seras éloigné de Dieu pour l'éternité. Jésus l'a dit, ils seront jetés, et ils seront coupés et jetés au feu. Mais bien aimés, n'acceptez pas que tout ce que vous recevez soit forcément bon. Tous ceux qui vous font du bien ne vous veulent pas forcément du bien.
Tous ceux qui veulent vous donner de l'argent n'ont pas à cœur forcément vos intérêts. Tous ceux qui vous rendent service, ce que je dis là, c'est pas que vous soyez suspicieux de tout ce que vous recevez, de tout ce qu'on vous donne. Ce que je veux, c'est que vous appreniez à être intime avec Dieu pour que Dieu vous révèle au cœur des gens et ceux que vous recevez. Parce que ce serait trop dommage que pour une boulette, pour un moment de faiblesse, de vulnérabilité, d'aveuglement plutôt, même pas de vulnérabilité, d'aveuglement, un moment où tu as cru que ça venait de Dieu, tu sois perdu. Des gens, des hommes de Dieu, des gens sont morts parce qu'ils ont été corrompus par des cadeaux empoisonnés. Bien-aimés, cherchez l'intimité avec le Saint-Esprit. Cherchez la rémunération de Dieu, pas la rémunération des hommes, qui bien souvent sont manipulés par Satan. Soyez bénis.